As-tu déjà imaginé à quoi a ressemblé le moment exact où Jésus est revenu d'entre les morts? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans le moment où Jésus est revenu. Que leur a-t-il dit après la résurrection? Un voyage émouvant à travers les premières rencontres avec le Christ ressuscité. Que leur a-t-il dit? Comment les disciples ont-ils réagi? Et que signifie cela pour toi aujourd'hui? Il y a des leçons profondes cachées dans cette rencontre et elles peuvent transformer ta foi. Reste avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire ne parle pas seulement du passé. Elle parle d'une espérance vivante, d'une mission et d'une promesse qui nous atteint encore aujourd'hui. En comprenant ce que Jésus a dit et fait après sa résurrection, tu peux redécouvrir ta foi, ton but et la véritable puissance de la parole de Dieu. Après la crucifixion, les disciples étaient plongés dans la peur, la douleur et la confusion. Celui qui avait marché avec eux, accompli des miracles et parlé avec une autorité divine était maintenant mort. Comment continuer sans Jésus? Les promesses semblaient interrompues et l'espérance enterrée avec lui. C'était un silence qui criait l'incertitude. Le sabbat a été marqué par une attente angoissante. Aucun mot, aucun signe, juste le poids de son absence. Et peut-être as-tu déjà ressenti ce genre de silence, celui où il semble que Dieu est loin. Mais même dans le silence, Dieu agissait. Quelque chose se préparait pour l'aube. Les Écritures pointaient déjà vers la résurrection. Jésus avait dit qu'il ressusciterait le 3e jour. Les disciples avaient entendu, mais avaient-ils vraiment cru? Parfois nous entendons les promesses, mais la peur étouffe la foi. Et si ce sabbat avait été en réalité une préparation pour le plus grand miracle de l'histoire? Et puis est venu le dimanche. Le ciel a commencé à s'éclaircir, et avec lui, une nouvelle réalité était sur le point d'être révélée. Le silence du sabbat n'était pas un abandon, mais une pause avant la victoire. Parce que même quand tout semble perdu, Dieu prépare déjà un nouveau départ. Et peut-être est-ce ce dont tu as besoin aujourd'hui, croire que ton jour de lumière et de victoire arrive. Au lever du jour, quelques femmes courageuses sont allées au tombeau. Elles portaient des parfums pour prendre soin du corps de Jésus, mais elles ont trouvé quelque chose de totalement inattendu. La pierre avait été déplacée. Le tombeau était vide. Que s'était-il passé? Ce qui semblait être la fin commençait à révéler un nouveau commencement. 2 anges sont apparus et ont dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Luc 24, 5, 6. Quel message puissant! La résurrection de Jésus n'était pas seulement une promesse, c'était maintenant une réalité. Et l'annonce a d'abord été faite aux femmes, un détail rempli de sens et de grâce. Lorsque les disciples ont entendu la nouvelle, ils pouvaient à peine y croire. Pierre et Jean ont couru au tombeau et ont trouvé exactement ce qui avait été dit. Les linges étaient là, mais pas le corps. L'impact de la résurrection commençait à pénétrer leur cœur. Encore confus, oui, mais quelque chose changeait en eux. La tristesse commençait à céder la place à la foi, le doute à l'espérance. Ce qui semblait être la fin était en fait un nouveau départ. Et peut-être que toi aussi, tu dois courir vers le tombeau de tes attentes et découvrir que Dieu a déjà roulé la pierre. Jésus ressuscité est vivant, et cela change tout. Marie-Madeleine fut la première à voir Jésus vivant. Elle pleurait près du tombeau, jusqu'à ce qu'elle entende une voix familière appeler son nom, Marie. C'était Jésus ressuscité. Elle le reconnut et se jeta à ses pieds. Quelle rencontre profonde et personnelle! Jésus choisit d'apparaître d'abord à quelqu'un que beaucoup méprisaient, montrant que sa grâce atteint les cœurs les plus blessés. Sur le chemin d'Emmaüs, 2 disciples marchaient tristement. Jésus s'approcha d'eux, mais ils ne le reconnurent pas immédiatement. Il parla des Écritures, expliqua tout au sujet du Messie, et leurs cœurs commencèrent à brûler. À travers ce geste simple et intime de rompre le pain, ils comprirent qu'il était vivant. Jésus n'était pas un fantôme ni une illusion. Il mangea avec les disciples, leur parla, montra les blessures de ses mains. La Bible, narrée dans les évangiles, révèle des détails précieux de ces moments. Il est ressuscité en corps et en esprit, vainquant la mort complètement. La résurrection n'était pas symbolique, elle était réelle et tangible. La réaction des disciples fut un mélange d'étonnement, de joie
et d'adoration. Ils étaient face au Christ vivant et tout prenait un nouveau sens. Et toi, as-tu déjà eu une telle rencontre avec le ressuscité parce qu'il continue de se révéler dans la parole de Dieu, dans la foi, dans la marche? Et quand nous le reconnaissons, tout change. Jésus est apparu aux disciples réunis, qui étaient derrière des portes fermées, craignant les Juifs. Mais il est entré sans que personne ouvre et a dit « La paix soit avec vous ». Ce n'était pas seulement une salutation, mais une bénédiction, une invitation à la paix intérieure que seul lui peut donner. Jésus savait que la paix était ce qui manquait le plus au cœur des disciples à ce moment-là. Pour confirmer que c'était bien lui, Jésus montra les blessures de ses mains et de son côté. Ces marques étaient la preuve irréfutable de sa mort, mais elles étaient maintenant aussi des symboles de sa victoire. « Touchez-moi, voyez que c'est moi », dit-il. Il n'était pas un esprit, mais le Christ vivant qui avait vaincu la mort et la douleur. Au milieu de la joie et de l'étonnement, Jésus a doucement réprimandé leur incrédulité. Il les a encouragés à croire, à ne pas se laisser dominer par la peur. Il savait que leur mission ne faisait que commencer et que la foi en lui serait la clé de tout ce qu'ils allaient affronter. Avec amour et patience, Jésus les préparait pour l'œuvre qu'ils accompliraient en son nom. Et alors, Jésus souffla sur eux et dit « Recevez le Saint-Esprit. À qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. » La mission était confirmée, l'autorité donnée. Jésus n'avait pas seulement ressuscité, mais il avait aussi commissionné ses disciples pour répandre le message de la résurrection et du salut. La promesse du Saint-Esprit était sur le point de s'accomplir et l'Église naîtrait pour transformer le monde. Après sa résurrection, Jésus a clairement indiqué que la mission ne faisait que commencer. Il dit « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi ». Jean 20, 21. Ce n'était plus un temps d'attente, mais un appel urgent à agir. Les disciples n'étaient pas seulement là pour attendre le retour de Jésus, mais pour aller dans le monde et partager la bonne nouvelle. La mission était la leur, tout comme elle avait été la sienne. Sur la montagne, Jésus fit une autre déclaration puissante. « Allez donc, faites des disciples de toutes les nations. » Matthieu 28, 19. La commission fut donnée, et maintenant chaque disciple avait une responsabilité. Prêcher l'Évangile, enseigner la parole de Dieu et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Leur mission concernait le monde entier, sans frontières, sans limites. Mais Jésus ne les laisserait pas sans aide. Il promit que le Saint-Esprit viendrait pour les fortifier. Ce pouvoir d'en haut serait la source de courage, de sagesse et d'autorité pour poursuivre la mission. Et c'est avec cette promesse que les disciples se préparèrent pour la Pentecôte, attendant l'arrivée du Saint-Esprit qui transformerait leur vie et les équiperait pour la grande œuvre. Jésus nous invite aussi à participer à cette mission, même sans voir physiquement le Seigneur. Il dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Jean 20, 29. Cela inclut toi et moi. Nous sommes appelés à croire, à vivre par la foi et à partager le message du Christ, sachant que le Saint-Esprit est celui qui nous fortifie. La mission n'est pas seulement celle des disciples de cette époque, mais de nous tous, comme corps du Christ, répandant l'espérance de la résurrection et du retour glorieux de Jésus. Réfléchir à la résurrection de Jésus et à ce qu'il a dit aux disciples est plus qu'une simple compréhension d'un événement historique. C'est une opportunité de renouveler notre foi. La résurrection n'est pas seulement un souvenir du passé, mais une source d'espérance pour le présent et l'avenir. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à vivre avec une espérance renouvelée chaque jour. Maintenant, je t'invite à réfléchir. Comment vis-tu cette mission? Es-tu prêt à suivre les pas de Jésus en apportant son message de paix et d'espérance au monde? Et si tu es encore incertain, souviens-toi, Jésus se révèle à tous ceux qui le cherchent avec un cœur ouvert. Peu importe ta situation, il est prêt à transformer ta vie. Partage en commentaire ci-dessous tes réflexions ou tes expériences personnelles sur ce que la résurrection de Jésus signifie pour toi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton d'abonnement, active les notifications et partage cette vidéo avec tes amis. Ensemble, répandons la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité et il est vivant
Que la paix de Christ, qu'il a offerte à ses disciples, envahisse ton cœur et te fortifie pour vivre la mission qu'il nous a donnée.